Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur le mercato parisien qui commence doucement mais sûrement à se préciser avec d'abord la signature du contrat de Luis Campos à Doha hier, contrat de 3 ans en tant que conseiller sportif du club, pas de titre de directeur sportif. On note aussi le retour de manière informelle d'Antero Henrique pour les ventes chez les hommes et sur certains dossiers de la section féminine. Ensuite, le dossier de l'entraîneur, Pochettino qui devrait sauter dans les prochains jours. L'identité de son remplaçant est très difficile évidemment à cerner parce qu'il n'y a pas beaucoup de noms qui fuitent dans la presse, mais aussi et surtout parce qu'on ne sait pas qui au sein du club va faire le choix final, va délibérer. Qui, entre Luis Campos, Nasser et Doha, va choisir celui qui occupera le banc parisien la saison prochaine. Et puis chez les joueurs, changement de directeur sportif oblige, il y a des rumeurs qui se sont refroidies. Paul Pogba se rapproche de la Juventus de Turin, même si pour l'instant il est en vacances aux États-Unis et personnellement je pense qu'il va annoncer son choix le 17 juin je crois dans son documentaire qui devrait sortir. Ousmane Dembélé est annoncé à Chelsea, il y a le dossier de Tchouaméni qui commence un petit peu à s'enliser. Bref, d'un côté on avait Leonardo, qui travaillait sur des pistes très concrètes, mais qui surtout parlait beaucoup dans la presse, faisait fuiter pas mal d'informations. Là, Luis Campos paraît un petit peu plus discret, puisque l'équipe a annoncé qu'il a déjà eu 2 accords verbaux avec des joueurs pour rejoindre le PSG. Pourtant, on n'a aucune rumeur concrète dans les médias. À part Aurélien Tchouaméni, il n'y a vraiment rien qui fuite, et donc c'est très difficile. On a l'impression que les journalistes sont complètement perdus, ne savent pas à qui s'adresser au sein du club pour justement avoir des informations. Peut-être aussi qu'on ne sait pas qui dirige au sein du PSG en ce moment. Bref, on va parler d'une rumeur qui a été lancée par Saber Defarge il y a 2 jours, Seko Fofana, milieu du RC Lens, vous le connaissez très bien, il a éclaboussé la Ligue 1 de son talent, de sa grosse activité, de ses qualités de dribbleur cette saison au sein du 3-4-2-1 de Franck Hez, bien sûr, et du RC Lens qui a performé. Ce serait le plan B à Aurélien Tchouaméni. Vous le savez, on va en parler un petit peu. Milieu défensif, ça parle de 100 millions, le PSG prêt à tout, le Real qui a l'accord et la volonté surtout du joueur. C'est clair que ça s'enlise un petit peu la situation. Parce qu'il n'y a plus d'informations. Si, la dernière en date, c'est Fabrizio Romano qui nous a dit hier soir, je cite, « Des choses se passent en coulisses. Ah super, l'eau mouille. Merci de nous rappeler que les clubs ne négocient pas sur la place publique. Évidemment que des choses se passent en coulisses. » Là, bon... Écoutez, j'ai pas vraiment confiance sur ce dossier, j'espère me tromper parce que c'est vraiment le profil parfait en tant que milieu défensif, surtout l'âge, la marge de progression, français, connaît la Ligue 1, bref, et puis surtout pour lui. Le Real qui met 100 millions sur quelqu'un qui va arriver, qui va être 4 ou 5e dans la hiérarchie, c'est un petit peu de la folie aujourd'hui. Même si tu sais très bien que dans 3, 4, 5 ans, il va devenir titulaire, c'est évident, mais aujourd'hui à l'instant T, il va gratter ses minutes, comme Camavinga. Et il a une différence avec Camavinga, c'est que lui, Tchouaméni, n'est pas polyvalent. Camavinga peut remplacer un petit peu tout le monde au milieu. Là, c'est Tchouaméni ou Casemiro. Casemiro qui a la trentaine, qui n'est pas encore parti évidemment. Tout le monde est sous contrat au Real Madrid. Et je pense très sincèrement que là, bon, il y a un jeu de surenchère. Si le Real le signe à 80-100 millions, je pense très sincèrement que sans le dossier Kylian Mbappé, jamais ils auraient fait ça. Puisque de toute façon, dans les médias, ce qui se disait, hein, il y a eu un petit peu des coups de folie ces derniers temps, mais ça parlait de 50-60 grands max de la part du Real Madrid. Bref, du côté du PSG, tu as un autre projet, à savoir être titulaire indiscutable tout de suite, jouer aux côtés de Kylian Mbappé qui l'apprécie, Marco Verratti, Lionel Messi, Neymar, accessoirement, rester en Ligue 1 en France, avoir des accomplissements dans son pays natal, sous les yeux de son sélectionneur, s'assurer aussi une place dans le groupe pour la Coupe du Monde, parce que c'est pas en jouant les 20 dernières minutes des matchs de phase de poule en Ligue des Champions du Real qu'il va se montrer vraiment à son avantage aux yeux de Didier Deschamps. Bref, Seko Fofana, plan B de Tchouaméni. Déjà, je me pose des questions sur cette information, le plan B. C'est-à-dire que d'un côté, tu as un joueur qui est très jeune, Tchouaméni, son défaut c'est peut-être de ne pas avoir d'expérience en Ligue des Champions par exemple, qui est vraiment un milieu défensif, hein. Alors qui arrive à remonter les ballons, à se connecter avec ses partenaires, distribuer entre les lignes et les casser, pas de problème, mais qui joue très bas sur le terrain. Et de l'autre côté, tu as un mec qui a une forme de stagnation dans sa carrière, qui a quand même 27 ans et qui n'a jamais rejoint de grand club, qui évolue plus haut, même s'il est capable d'être très bon plus bas, dans les sorties de balles notamment, Seko Fofana est très bon, et qui n'est pas du tout le même profil de Tchouaméni. Donc là je me dis, plan B, quelle est la logique en fait entre les deux? Qu'est-ce qui les rapproche? Pourquoi c'est le plan B de Tchouaméni? Maintenant, pour rester focalisé sur Seko Fofana, on va évidemment l'analyser, il a un contrat jusqu'en 2024, donc il y a 2 années à racheter. T'as l'impression qu'il est voué à partir
du RC Lens, parce qu'il a 27 ans, il est dans la fleur de l'âge, d'ailleurs 27 ans qu'il vient de fêter début mai, important à signaler, et donc tu as l'impression depuis novembre qu'il est voué à aller dans un grand club, à aller vraiment prendre de la confiance dans le gratin du foot européen. Pourquoi pas au PSG? On va évidemment analyser tout son profil. D'abord, Seko Fofana, c'est une belle hitmap, hein, un gros volume de course, un très très bon récupérateur, quelqu'un qui met beaucoup d'intensité, de densité au milieu de terrain, qui est grand, donc au duel, très bon pour aller récupérer les ballons, pour aller au contact évidemment, mettre l'impact et surtout redescendre. Voilà, apporter de l'équilibre dans ton équipe, ça, il sait faire. Ensuite, il est très très bon dans les transitions. Hier, on faisait une vidéo sur Christophe Galtier. Christophe Galtier qui prône un football justement de transition. Seko Fofana, au PSG ou ailleurs, c'est vraiment le milieu parfait pour un entraîneur comme Christophe Galtier tout simplement. Voilà, parce qu'il va apporter ce fameux équilibre et surtout dans les phases de transition, c'est un des meilleurs en Ligue 1 tout simplement. D'abord parce qu'il a toutes les qualités requises pour remonter le ballon. Commençons d'abord par sa grosse frappe. Je vous rappelle son match début décembre contre le PSG quand on fait 1-1 là-bas. C'est lui qui marque l'unique but de son équipe sur une erreur de Keylor Navas sur une frappe lointaine qui n'en restait pas moins très limpide. Il avait broyé, littéralement, Danilo Paredes et Marco Verratti, si je ne me trompe pas, c'était les trois alignés. Dans les transitions, excellent. Il avait même fait mal à nos défenseurs centraux dans les 1 contre 1. Dans les sorties de balles, Paredes était complètement à la rue parce que Seko Fofana faisait que de le manger. Mais il n'y a pas eu que ce match, cette saison tout simplement. Il y a aussi beaucoup de régularité, mais vraiment, si vous re-regardez ce match, vous vous rendrez compte, toutes ses qualités sont sublimées en fait. Tu te rends compte très très vite du profil qu'il est. Donc la grosse frappe, il porte très bien le ballon, il a une très bonne conduite de balle. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop au PSG. Bon, c'est pas Wijnaldum qui va te le faire, c'est pas Danilo parce que tu peux le couvrir d'éloges, il n'a pas non plus des qualités techniques extraordinaires. C'est pas Idrissa Gueye, sa saison j'aimerais qu'on en parle, qu'on s'assoie à une table. Alors la politique, n'importe quoi, polémique sur le maillot qu'il a refusé pour des raisons de croyances religieuses de jouer avec le flocage multicolore, je l'ai trouvé débile, tout simplement. On n'en a rien à branler. Voilà, moi, personnellement, hein, je suis quelqu'un de liberté. Voilà, il fait ce qu'il veut, Et puis, on va pas s'éterniser là-dessus, tout simplement. C'est son choix, ce sont ses croyances, sa religion. Bref, dans tous les cas, par contre, là, sur le terrain, on va s'arrêter, on va s'asseoir et parler de cette saison, parce qu'elle est clairement pas à son avantage. Il y a un gros match contre Manchester City fin septembre, mais sinon, il n'y a rien, tout simplement. Alors, vous allez me dire, c'est vrai qu'au milieu, il faut taper sur Herrera et Wijnaldum avant de taper sur Gueye. Vous inquiétez pas, ils vont en prendre pour leur grade plus tard dans la vidéo. Mais lui, ne l'oublions pas, il fait clairement une mauvaise saison, Idrissa Gueye. C'est dommage parce que la saison dernière, sous Pochettino, il avait bien débuté. Il était bon dans le 4-2-3-1, il avait fait d'énormes matchs contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, et vraiment, je suis déçu de sa saison. Alors il y a peut-être la CAN aussi qui l'a émoussé physiquement, parce qu'il a quand même passé la trentaine, mais ça n'empêche en rien que, voilà, son entrée, Santiago Bernabéu, son entrée, elle est mais cataclysmique. Cataclysmique. Rendez-vous compte, sur la remontée de Modric, les médias se sont plus arrêtés sur la perte de balle de Neymar à 80 mètres de son but que sur Idrissa Gueye qui est attentiste et qui laisse Modric dribbler. Alors que tout milieu de classe mondiale qui se respecte en Ligue des Champions l'aurait taillé, aurait fait la faute intelligente. C'est Casemiro qui disait « savoir faire des fautes, c'est comprendre le foot » ou une phrase du genre. C'est vrai, la faute est un art. Quand tu le maîtrises, ça rapporte à ton équipe, tout simplement. Casemiro en est l'exemple parfait, même si parfois ça tourne un petit peu en boucherie. Revenons à Seko Fofana. Techniquement, il est très solide. Il a le bagage technique pour s'imposer au PSG. Là, pareil, grosse différence avec Danilo, Gueye, Wijnaldum ou Herrera. Il est capable de dribbler, de conserver. D'abord parce qu'il a du tonus au niveau du haut de son corps. Athlétiquement, il est très très bon pour courir. Les appuis sont toujours très très bien. Dans les 1 contre 1, excellent. Pareil, ça on l'a vu. Contre le PSG, dans les sorties de balle, c'est ça qui fait toute la différence en fait. Il est capable d'éliminer dans les 1 contre 1 sur la prise de balle ou par un dribble, et ensuite créer des situations de supériorité numérique pour son équipe. Ça c'est vraiment le registre de Seko Fofana quand tu relances. Te créer des situations de supériorité numérique à lui tout seul. Et le pire, enfin pas le pire pour son adversaire, c'est que derrière, il a des qualités pour finir, pour distribuer et pour fixer, qu'on va évidemment développer après. Dans le dernier tiers, comme je disais, il est très bon pour temporiser, parce que conservation de balle, parce que capacité à dribbler, et surtout parce que intelligence de jeu. Il regarde toujours son adversaire, où sont les défenseurs, et surtout comment ils sont. L'orientation du corps. S'il voit que il a, par exemple, sur ses côtés,
un piston, parce qu'à Lens, ce sont les pistons, et un ailier ou un attaquant sur sa gauche, il va regarder l'orientation du corps de ses défenseurs et la passer à celui, justement, sur lequel, par la passe, il prendrait à contre-pied les défenseurs. Là, il est très très bon pour aller fixer. Aussi, garder le ballon. Voilà, tu sais très bien qu'il y a un moment opportun pour passer dans le dernier tiers. Eh bien, lui, il va toujours le chercher. Il est toujours très très juste au niveau du timing, bien fixer son adversaire, attendre le bon moment pour passer et justement créer de l'espace pour son coéquipier. Ça, c'est quelque chose qui manque au PSG. Paredes, on peut pas trop le mettre dans ce registre parce qu'il joue bas. Wijnaldum, faudrait qu'il joue. Herrera, idem. Herrera, pareil. Alors là, il a démenti 2 minutes après une rumeur qu'il envoyait à Bilbao. Malheur de malheur. C'est ça le pire, en fait, avec tous nos nullards. C'est que les mecs, dès qu'il y a une rumeur qui les envoie dans un club en Espagne ou je ne sais où, ça dément tout de suite. Sur Instagram, direct, la petite story qui va bien. C'est ça qui rend fou. Les mecs, dès qu'il y a une rumeur qui pourrait nous donner le sourire, ah non, 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 ils viennent nous briser tous nos espoirs de les virer. Parce que, évidemment, comme dirait un certain Romain, la soupe est trop bonne au PSG. 8 millions d'euros par an, on le rappelle, Ander Herrera. C'est absolument extraordinaire. Et là, cette saison, mais le mec, comme d'habitude, il a joué en août et en septembre. Et derrière, terminé, tu l'as pas revu. Mais sa seconde partie de saison, il faut en parler. Hein. Pour un mec qui a touché 4 millions sur les 6 derniers mois, il a rien fait. Entre les blessures, les trucs des yeux, il avait des conjonctivites et il jouait pas. Et ses entrées, mais cataclysmiques, c'est horrible. Tout simplement. Voilà. Donc il en prend pour son grade, hein, un peu comme tous les autres. Seko Fofana est évidemment supérieur à tous les autres. Bon, ça, tout le monde l'a dit tout au long de la saison. C'est vrai que c'est le drame. Hein. Il y a des clubs de Ligue 1 qui ont des meilleurs milieux que nous. Hein. Ça peut être le cas de Lyon, même si en ce moment, c'est un petit peu le bordel. À Lens, c'est Fofana. Bah, aujourd'hui, s'il arrive, c'est clair que dans la hiérarchie, il est titulaire. Maintenant, il y a aussi d'autres questions à se poser. C'est-à-dire que dans la communauté parisienne, on a beaucoup qui réfléchissent en disant « Ah bah oui, on peut recruter lui. De toute façon, c'est toujours mieux que ce qu'on a. » Ouais, mais avec cette mentalité, tu vas pas très loin, en fait. Avec cette mentalité, c'est pas comme ça que tu vas recruter de la classe mondiale, que tu vas vraiment changer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Si tu commences à comparer avec les joueurs qu'on a actuellement, ah bah c'est sûr que recruter la terre entière te conviendra. Parce qu'on est tellement mal lotis avec tous nos nullards que voilà, un joueur qui hop apporte un petit plus, même si c'est pas forcément abyssal, tu vas t'en satisfaire. Pour moi, il faut garder cet idéal de classe mondiale. Donc Seko Fofana, c'est oui, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup et on va s'arrêter plus tard sur d'autres aspects. Pareil, dans les 1 contre 1, il est très très bon comme je le disais. Créer des espaces pour ses partenaires, c'est très très bien. Pour bonifier par exemple un Neymar, un Mbappé ou un Messi, c'est bon. Surtout Messi. Messi qui a vraiment besoin d'espace en Ligue 1, à chaque fois qu'il touche le ballon, son vis-à-vis est sur lui et le massacre physiquement. Seko Fofana pourrait le soulager un petit peu là-dedans. À la récupération, il est bon pour se mettre dans les espaces libres. Pourquoi? Parce qu'il bouge. Voilà, mais c'est bête, c'est idiot. Et ça me désole de dire ça en vidéo parce que c'est d'une bassesse sans pareil. Mais le problème, c'est qu'au PSG, tu es obligé de le dire, quoi. Personne ne bouge, c'est de l'attentisme total. Quand le porteur a le ballon, il n'y a personne qui propose. Donc évidemment, quelqu'un qui se bouge un petit peu, bah, ça ferait plaisir. Même si ça paraît un petit peu bateau, il faut quand même le souligner. Ensuite, bon, il vient de Ligue 1. C'est vrai que en le recrutant, tu injectes des sous sur ton marché national. Il est né à Paris. Il est ivoirien en termes de nationalité de foot, même s'il a joué avec les équipes de jeunes en France. Là, aujourd'hui, il est international ivoirien. Mais je crois qu'en termes de nationalité civile, il a de la double. Il est franco-ivoirien. Donc, pour franciser l'effectif, évidemment, c'est très bien. Il est originaire d'Île-de-France, comme je le disais. En plus, en termes de prix, une vingtaine de millions d'euros devrait satisfaire Lens. On va dire quand même que c'est le juste prix. Là, c'est vraiment bien, à moins qu'il y ait un tarif PSG qui s'applique. C'est vrai que t'as beau tout dire, hein. Monaco qui te dit 100 millions pour Tchouaméni, Lyon c'est pareil, à chaque fois qu'on s'est intéressé à leurs joueurs, boum, ça a explosé, on n'a jamais pu recruter Oussem Aouar. Et pourtant, Oussem Aouar, Leonardo l'a voulu à de nombreuses reprises, hein, pendant quelques mercatos. Même si pour lui, il y a Lyon, et il y a aussi son entourage qui est quand même assez bactériologique, quoi. C'est un petit peu compliqué l'entourage du joueur. Bref, il y en a qui disent qu'il est trop vieux. Parce qu'il a 27 ans, des gens qui vont dire, le mec il a 27 ans, il est au RC Lens, bon, il a fait Manchester City, il a été prêté à Fulham je crois, Bastia, Udinese, RC Lens, il y a une stagnation là, il n'y a pas de progression dans la carrière. 27 ans, si le mec il a toujours pas été remarqué par un grand club, ça veut dire qu'il y a peut-être une petite défaillance quelque part. J'entends cet argument, mais j'y répondrai quand même par 1, bon, il connaît la Ligue 1, la fleur de l'âge, hein, 27 ans c'est vrai qu'il est au top
physiquement dans sa carrière. Et surtout, pour ceux qui diraient que c'est trop vieux, je répondrai par le nombre de matchs joués en fait, et quand sa carrière a débuté. L'âge aujourd'hui ne veut rien dire dans le foot. Tu en as qui poussent, bon, tu as l'exemple de Zlatan ou de Gigi Buffon, mais là il a 27 ans, sa carrière a débuté en 2014, donc c'est quand même relativement tard, ça fait 8 ans. Donc 8 ans de carrière, c'est pas énorme, surtout qu'en 8 ans il a joué, attention, hein, club et sélection confondus, 242 matchs. Pardonnez-moi, mais c'est limite famélique en fait. 242 matchs, c'est vraiment petit, donc autant vous dire qu'il a vraiment les jambes fraîches, et que cet argument, du coup, je ne l'entends pas. Donc évidemment, les 27 ans, ça me fait pas peur. En plus, comme je disais au début de vidéo, il vient de les fêter, je crois que c'était le 7 mai, donc c'est nickel. Maintenant, au PSG, déjà, il faut la priorité à la classe mondiale. Pour moi, pour recruter, pour renforcer ce milieu, il faut avant tout vraiment quelqu'un qui va venir t'apporter des garanties. C'est vrai que Seko Fofana, il y a quelques interrogations. On le voit plus un petit peu comme quelqu'un de rotation. Voilà, quelqu'un qui va évidemment arriver à avoir une place. Hein. Mais l'idée, c'est qu'il arrive, mais qu'il y ait aussi de la classe mondiale pour qu'il puisse épauler. Mais bon, là, encore une fois, par classe mondiale, j'entends Tchouaméni, peut-être Frenkie de Jong. Il y a Manchester United qui est dessus, lui veut jouer la Ligue des Champions. Maintenant, s'il vient, on sait très bien déjà que ce serait par défaut, parce qu'aujourd'hui, ils forcent pour rester au Barça, mais leur situation financière pourrait nous arranger. Voilà, si on met 80 patates. Derrière, je vois pas grand monde pour venir renforcer notre milieu de terrain. Peut-être Paul Pogba. Est-ce que tu le classes dans la classe mondiale? Ça, c'est un autre débat, on va pas s'y aventurer. Et c'est surtout que le problème à ce poste-là, à la différence du poste d'attaquant par exemple, c'est qu'au PSG, avant de penser à recruter, il faut vendre. Voilà, au milieu de terrain, ça sert à rien de faire toutes les rumeurs truc-muche. Et c'est pareil, au PSG, il n'y a que des rumeurs d'achat, aucune rumeur de vente, rien qui bouge. Si, il y a Alphonse Areola, West Ham qui s'apprête à lever l'option d'achat pour 9 millions. Ça, c'est cool, on va le noter. Et c'est à mettre à l'avantage de Leonardo, ne soyons pas hypocrites et subjectifs. Mais dans tous les cas, il n'y a aucune rumeur de vente. Ah si, à part Antero Henrique, ça fait 15 jours qu'on entend parler que ça y est, il va arriver sur les dossiers des ventes. Alors moi, je suis content parce que c'est vrai que on n'a jamais aussi bien vendu sous l'ère QSI qu'avec Antero Henrique. Mais je me dis, bon, ça fait 15 jours qu'on entend parler du mec qui doit vendre et rien de concret en fait. Voilà, c'est quand qu'il commence à travailler le garçon. Là, il doit être les pieds dans l'eau au Royal Monceau, à livrer des petits fours toute la journée, mais là, voilà, il n'y a rien qui bouge, quoi. Hein. Alors, il y a une liste qui a été effectuée, ça fuite un petit peu partout dans les médias, Luis Campos veut faire un grand ménage, et c'est la première des choses à faire au PSG, bien évidemment. D'abord parce qu'il faut la masse salariale, je rappelle que le fair play financier, le futur, va s'orienter sur les questions de masse salariale, donc on va être obligé de dégraisser, parce que je crois qu'elle est à 600 millions, et elle a encore augmenté avec la prolongation de Mbappé. Les statuts, bien sûr, on a des joueurs qui n'ont d'abord pas le niveau, on a aussi trop de milieux de terrain, bien sûr, d'un point de vue numérique, des mecs qui sont surpayés, Paredes, Wijnaldum, Herrera par exemple, et qui n'ont pas le niveau. Alors, selon l'équipe, dans la liste de Campos, il y a Wijnaldum, Paredes, Herrera et Gueye sur le départ. Moi, les 4, je suis d'accord pour les faire partir, et c'est du coup la priorité pour le PSG, tout simplement. Voilà, maintenant Seko Fofana, ouais, j'accepterais, joueur de transition qui en Ligue 1 t'apporterait du mouvement, un bon volume de course. Techniquement, il a le bagage technique pour s'imposer au PSG. On l'a vu, il faut, ça je le répétais à une époque sur YouTube, j'ai un peu arrêté, le bagage technique. C'est vrai que c'est vraiment un élément clé quand tu arrives au PSG pour te connecter avec tes partenaires. Si t'es pas bon techniquement, change de club. Au PSG, ça ne marchera pas. On le voit un petit peu avec Danilo aujourd'hui, même s'il réussit quand même à faire de bonnes performances. On l'a vu avec Thomas Meunier. Le mec, techniquement, il était nul à chier. Bah voilà, ça n'a pas fait long feu. C'est pas possible, en fait. Quand techniquement, t'es pas bon, ça peut pas marcher. On l'a vu, par exemple, avec Edinson Cavani. Neymar, Mbappé, bon bah voilà, la MCN, ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas fait long feu. Et bon, avant, c'était avec Di Maria, Lavezzi, les centres. C'était un autre PSG, disons. C'est pas ce PSG-là. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment que le contre-attaquant qu'est Seko Fofana, le milieu très équilibré qui va t'apporter autant défensivement que offensivement, avec bien sûr un coffre monumental. Dans la fleur de l'âge, comme je disais, les chiffres le prouvent. Pour une vingtaine de millions d'euros, on fonce. Mais attention, il faut avant tout recruter de la classe mondiale et surtout vendre avant. Voilà les priorités du PSG aujourd'hui. Bref, très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao les amis, portez-vous bien avant tout.